Je voudrais consacrer un temps à l'approfondissement de la question du socialisme comme exercice spirituel que j'ai évoqué dans un précédent podcast. Je voudrais notamment multiplier les sources pour vous montrer que je ne fantasme pas personnellement sur l'idée que le socialisme puisse être un exercice spirituel. Je veux simplement dire que c'est ce qui se dégage d'une lecture assidue des textes, des discours de Xi Jinping. On a déjà rapporté les propos de Xi Jinping sur le calcium spirituel et ces citations des annales des printemps et automnes sur l'alchimie spirituelle. Bon, la fermeté dans la conviction est toujours présentée comme le produit d'une stricte discipline. Je cite Xi Jinping, par exemple au tome 2, page 225, une discipline personnelle et collective. L'histoire marxiste de la transformation des rapports de production et les changements politiques opérés, exprimés par le thème idéalisé de la longue marche, sont complétés ou sous-tendus par l'impératif éthique de, je cite, ne pas oublier son intention initiale et se souvenir fermement de sa mission. Buwang Zhuxing, Laoji Shiming, par exemple, tome 3, page 495, page 523, page 529, 537. Bon, l'expression est vraiment récurrente tout au long du chapitre 19 du troisième tome de la gouvernance de la Chine. Le récit socialiste de cette histoire écrite par le peuple, dit Xi Jinping, contient une injonction à s'auto-révolutionner. L'expression est très importante. Zhewo-geming, on la trouve par exemple dans le tome 3, page 495 de la version chinoise. Il y a chez Xi Jinping une invitation à se renouveler sans fin. Et c'est le sens du fuxing, c'est l'un des sens possibles en tout cas de ce grand renouveau de la nation chinoise. Et cette autorévolution, c'est celle du parti plutôt que celle de la société chinoise dans son ensemble. La doctrine Xi contient, on s'en doutait, une évidente dimension prescriptive, tournée vers soi plutôt que vers un adversaire. Ainsi, donc, la conception cyclique de l'histoire qui motive le discours du renouveau, de ce grand renouveau de la nation chinoise, un Weida Fuxing, ce grand renouveau, ce qu'il justifie, c'est un discours de l'auto-révolution. De Mao Zedong à Xi Jinping, ce qu'on observe donc, c'est une inflexion des conceptions de l'histoire. Sous l'horizon extérieur d'une continuité politique, la doctrine Xi s'écarte de la doctrine maoïste de la révolution, elle-même marquée par la ferveur d'une rupture historique avec le passé, particulièrement repérable dans l'épisode de la révolution culturelle, n'est-ce pas? Pour souligner, avec Xi Jinping, dans un discours de continuité cette fois-ci, la nécessité de se transformer soi-même, de s'auto-révolutionner, et de s'auto-révolutionner sans fin. Autre révolution donc, plus intérieure, verticale, mais qui ne viserait qu'à continuer l'esprit de la première révolution initiée par Mao Zedong. Bon, on observe que le tome 3 de la gouvernance de la Chine finit en effet par un long chapitre de 9 discours tenus entre octobre 2007 et janvier 2020. Vous les trouvez au troisième tome, page 575-637 de la version chinoise. Et ces discours exaltent le thème d'une mémoire de l'essentiel. David Hunby observe lui-même que, je cite, la légitimité de Xi repose jusqu'à présent sur sa prétention de faire revivre ces traditions d'autorégulation léniniste. David Hunby continue en disant que ce marxisme, déclare aussi, est la source de la capacité admirable du PCC à se renouveler sur près d'un siècle, ou comme il le dit, à l'auto-révolution Zhewo-geming. Donc vous trouvez ça chez David Hunby et Timothy Chick dans Make China Marxist Again, paru en 2018. Donc faute de mener activement cette expérience intérieure, la compréhension intellectuelle qu'on a du marxisme-léninisme courrait toujours le risque du malentendu et de l'échec soviétique, celui de confondre ce renouveau avec une énième muséification ou une commémoration du passé qui ne serait finalement qu'une
nouvelle manière d'empailler Marx et Lénine. Et c'est cet empaillement à la chinoise de Marx et de Lénine que Xi Jinping essaye évidemment d'éviter. Il veut éviter que ne se reproduise en Chine l'erreur qui a conduit à la fin de l'URSS. Le savant pourrait ne voir dans ces discours de Xi que des propos galvanisants, étrangers à toute philosophie sérieuse, si des auteurs tels que Pierre Hadot n'avaient pas justement cherché à rendre cette expérience spirituelle ou cette manière de vivre la place qu'un exercice plus académique et soupçonneux de la raison lui conteste dans la pratique universitaire professionnelle de la philosophie. Pour Xi Jinping, le sérieux est plutôt dans l'engagement de cette foi contre toute pratique seulement savante de la philosophie, comme il l'affirme par exemple dans « Adopter une attitude sérieuse envers la vie politique au sein du parti ». Vous trouvez ça dans un discours du 27 octobre 2016, page 224, du tome 2 de la gouvernance de la Chine. Voilà sans doute pourquoi, dans le discours cité en exergue, tome 3, page 14 ou page 20, discours du 17 novembre 2012, Xi Jinping soulignait que le développement du socialisme à la chinoise constitue une tâche historique difficile à réaliser. Fin de citation. Cette difficulté n'est pas d'ordre intellectuel, la difficulté n'est pas de le concevoir, la difficulté, elle est liée aux longueurs du temps, elle est liée aux obstacles matériels, extérieurs et aussi intrinsèques au parti. On pense évidemment au risque de corruption. Et toutes ces difficultés, tous ces pièges, tous ces risques d'enlisement de la réalisation, du projet de réaliser le rêve du grand renouveau de la nation chinoise, s'enracinent dans le risque le plus intime à chacun de ses membres, aux prises avec le risque d'une paraphrase dévitalisée. Alors on peut toujours soupçonner ou accuser Xi Jinping de parler une langue de bois, mais on voit bien que son discours est en tout cas une mise en garde contre la régression de l'idéal du rêve chinois à une langue de bois dévitalisée, vide de sens. Puisqu'en résumé, Xi Jinping semble bien considérer que c'est par l'exaltation d'un socialisme comme exercice spirituel qu'il va pouvoir contrer ou prévenir ce risque d'une dégénérescence du rêve chinois.